On se retrouve aujourd'hui pour ma revue sur la Reckless Romance de la marque Beauty Bay qui se présente comme ça. C'était la palette de la collection de Saint-Valentin de la marque Bad Beauty Bay que j'ai acheté sur le site de Bad Beauty Bay, que je me suis fait réexpédier parce que le site ne livre pas en Martinique. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 looks et demain, on va se retrouver pour la vidéo une palette 3 looks, donc 3 autres looks que j'aurais fait avec cette palette. Pourquoi on se retrouve demain et pas le week-end samedi prochain? C'est bien parce que samedi prochain, vous aurez ma vidéo une palette 3 looks mensuelle cette fois-ci, c'est-à-dire la palette que j'ai choisie pour vous proposer 3 looks. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec les swatchs et on se retrouve tout de suite pour le premier. Vous verrez une petite différence simplement parce que là je filme avec ma fenêtre ouverte et mon store relevé parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est pas une heure habituelle où je filme et j'ai pas d'autre choix, donc je filme à cette heure là, mais j'ai super chaud et je ne peux pas. C'est pas possible que je laisse mon store baisser. Voilà. Donc, j'ai déjà appliqué ma base de teint, mon fond de teint, fait mes sourcils, nettoyé mes sourcils, appliqué ma base pour les yeux. On commence toujours par un petit look très simple. J'avais envie de faire une espèce de semi-cut crease avec des teintes plats, mais j'ai envie de me challenger et d'aller ici. De commencer par le noir, gris, etc. Je vais peut-être regretter, mais ce premier look, on va faire ça. Je vais appliquer ma poudre sur mon sourcil parce que j'ai oublié de le faire. J'ai très hâte parce que quand je finis de filmer cette vidéo, je vais à la mer. J'ai hâte d'aller à la mer, il fait trop chaud. My god, il fait trop chaud. Je suis stressée parce que les gris, c'est pas mon genre de teinte. Donc, je vais commencer avec la teinte Tattoo, cette teinte-ci. Je vais commencer par tapoter la teinte dans le coin externe de mon œil. Et ensuite, je vais venir blender le bord. C'est joli. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile de blender ça. C'est peut-être ça, c'est moi. Je vais réappliquer un petit peu de teint pour intensifier. Je reprends le pinceau avec laquelle j'ai appliqué la poudre là. Je vais prendre un Cosmic Brushes, le CB4, et je vais prendre la teinte Backstage, la teinte ici là, et je vais blender. J'ajoute juste à côté. C'est moi ou c'est pas trop moche? En plus, j'ai trouvé que c'était facile de faire ça. J'aime bien. Je vais prendre un pinceau précis. Je prends ça, c'est un Spectrum. Je sais pas si cette collection existe toujours. C'était la collection avec Winnie the Pooh. Et je vais prendre la teinte Leather. Ici, je vais l'appliquer en intensité. Franchement, je vous avoue que ce sera pas un look de fou furieux. Parce que comme je vous ai dit, je compte très vite me démaquiller une fois les photos faites pour aller à la plage. Mais aussi parce que, comme je vous ai dit, le gris, c'est pas mon truc. Et j'essaye juste de faire quelque chose de simple. En tout cas pour le premier, je vais essayer de faire un autre look avec du gris. Mais pour ce premier-là, oui, j'ai repris juste le pinceau avec la première teinte sans ajouter de la matière, juste pour fondre et tout. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que je trouve que le noir, on le voit pas assez. Peut-être que j'en ai pas mis assez aussi. Oui, mais c'est beau. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre la teinte Fishnet. Cette teinte-ci, et la mettre en aplat à côté. Mais elle est magnifique. Cette tête est juste une pépite sans nom. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base là sur mon sourcil. Enfin, mon fard, pardon, sur mon sourcil. Je vais quand même rajouter la teinte Tattoo. Je ne l'ai pas fait assez rentrer. Je trouve que j'aurais dû faire un petit peu plus rentrer pour permettre un meilleur estompage. Donc je la fais rentrer un tout petit peu plus. Je reprends le pinceau avec la teinte Backstage, donc le gris le plus clair. Et pareil. Je vais prendre un autre pinceau plat. Je prends celui-ci et je vais prendre la teinte Mini Dress, excusez-moi. J'aime pas la typo qu'ils ont utilisée. J'aime un peu moins. Alors, elle est jolie la tête. On en convienne, mais
Je sais pas. Il est pas ouf, incroyable non plus quoi. J'aurais dû faire l'inverse et utiliser la teinte fishnet. Je reprends la teinte fishnet donc pour superposer. J'ai envie de faire quelque chose parce que gris c'est nul. J'ai envie de mettre du rose. J'hésite entre la teinte Rockstar, la teinte After Party. Je dirais la teinte After Party ou la teinte Encore. Celui-là est sympa, mais ça fait trop temps sur temps. Alors que celui-là, ça donne du peps. On va prendre la teinte After Party. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci pour utiliser donc la teinte After Party que je vous montre. C'est celle-ci là. Celle-ci. J'aime beaucoup. C'est cute. C'est vraiment cute. Ok, j'aime bien mon look. Je pense que je vais faire un trait d'eyeliner. J'ai pris le NYX et Pinky Ink. Voilà. C'est tout pour ce premier petit look. En termes de qualité, j'ai trouvé que c'était assez simple. Je pense que vous avez vu que la facilité avec laquelle j'ai réalisé ce petit look. Les chimmères sont très jolies. Bon, j'ai la tête mini dress. C'est pas qu'elle est moche, c'est juste que c'est un gris. C'est un gris. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'aime beaucoup la teinte fishnet. Elle est pépite. Et la teinte After Party. Je kiffe. Je kiffe. Ça, avec un halo eyes au milieu de l'œil, ça doit être pépite. Donc je pense que je vais essayer de faire un halo eyes, peut-être pas le look suivant, mais en tout cas le look, un des looks que vous verrez demain. Je vais faire ce truc ici, faire mon teint et on se retrouve pour le look final. On est parti pour ce deuxième look de ma revue sur la Reckless Romance de la marque By Beauty Bay. J'ai accompli ce semi-cut crease bien défini, magnifique, que j'aime trop, qui est super simple. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer par un pinceau large. J'ai pris la teinte Fling, c'est la teinte juste ici, que je vais appliquer dans un premier temps dans le coin extérieur de mon œil. Et ensuite je fais rentrer l'excédent dans le creux de ma paupière. Je fais des petits mouvements circulaires. Ensuite je prends un pinceau plus précis et je vais prendre la teinte Front Wall, celle-ci. Je vais la concentrer d'abord dans le coin externe de mon œil. Je tapote juste. Et je vais faire rentrer progressivement aussi dans le coin interne. Je reprends le pinceau précédent, sans rajouter de matière, je vais venir rajouter, préciser un petit peu mes flancs et flouter sur tout le tout. Je prends un pinceau plus précis et je prends la teinte Leather, c'est le noir là, je mets dans le coin extérieur pour venir vraiment intensifier mon make-up. Mais vraiment dans le coin extérieur et avec ce qui reste, je viens ajouter au creux de mon œil. Je reprends le pinceau juste avant, sans ajouter de matière, juste pour histoire de blender mon travail. Je vais reprendre le premier pinceau en rajoutant un tout petit peu de teinte parce que je suis pas remontée assez haut. Je reprends aussi la teinte Front Row pour l'intensifier. Je prends un pinceau précis comme ceci et je vais venir prendre la teinte Paparazzi, celle-ci là, pour appliquer par-dessus le noir, juste pour qu'il soit un chouïa moins noir et plus bordeaux foncé. Off caméra, j'ai été faire mon cut crease et j'ai appliqué ma base à paupières. Donc, on va appliquer donc les teintes. J'ai pris un pinceau plat comme ceci et j'ai pris la teinte Fishnet qu'on a aussi utilisée pour le premier look. Et je vais appliquer ici, voilà, juste histoire de dégrader. Je vais prendre le même pinceau que je vais juste retourner et je vais prendre la teinte, je ne me souviens plus, je crois que c'était Rockstar. Je prends un autre pinceau et je prends la teinte After Party pour la mettre à côté. C'est vrai que vous aurez l'impression que j'utilise les mêmes teintes que dans le look numéro 1. Sauf que vous verrez dans la vidéo de demain que j'utilise tous les fards de la palette. Tous les fards. Ça, je suis plutôt fière. Mettre du noir en muqueuse. Prenez le noir que vous préférez. Je commence par le noir. Ensuite, je prends la teinte Paparazzi. J'oublie pas de rejoindre à chaque fois. Ensuite, je prends la teinte Front Wall.
Vous pouvez prendre un pinceau plus précis, mais franchement, les gars, j'en ai assez. J'en ai assez. Je suis à mon troisième look aujourd'hui. J'ai plein de pinceaux à aller laver, donc voilà. Et j'ai pris la teinte Fling, toujours avec le même pinceau. Et j'ajoute bien les choses. Voilà. C'est tout pour le look. Mascara fossile, je vais mes lèvres et on se retrouve pour le look final. Et voilà, c'est tout pour les deux looks de ma revue concernant la My Beauty Bare Reckless Romance. Donc, qu'est-ce que j'en pense globalement? Globalement, je trouve que c'est une plutôt bonne palette. Est-ce que ça m'a réconcilié avec le gris? Alors, j'ai bien aimé les gris qui étaient là. J'ai bien aimé les looks que j'ai fait, donc ces deux looks-là, plus les 3 looks que vous verrez demain. Mais les gars, parlons français. J'ai été convaincue que, vous savez, je vous ai parlé de la Smoky qui est sortie à 42 fards et tout, j'hésitais à la prendre, etc. Cette palette m'a convaincue que je n'ai pas besoin de cette Smoky parce que ben, j'ai fait des looks, j'ai bien aimé mes looks, mais j'en sais pas des trucs que je vais refaire. Et c'est ça mon soupe, donc je préfère abandonner. Mais en tout cas, c'est la bonne qualité Beauty Bare, la color story est sympa, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup mes looks, notamment celui-ci, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le premier look qui était très simple, mais qui a fait son effet, et j'ai bien aimé les 3 looks que je vais vous proposer demain. Voilà, c'est tout pour cette revue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez testé la palette? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis, etc. Voilà, est-ce que je vous ai donné envie d'acheter la palette? Franchement, je pense que si vous aimez les tons froids, pourquoi pas? Si c'est pas votre truc, ou que vous avez envie de tester, oui. Mais si vous n'avez pas envie de tester, voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.